officiel, Laura Waldman sera de la course à la magistrature de la ville d'Émile. Elle sera le porte-fanion du parti Team. Dans un show politique, c'est Marc Ravalomanana lui-même qui l'annonce. Si Dieu le décide, Laura Waldman sera le maire de la capitale. Je n'ai jamais forcé ma femme à être candidate, car je sais pertinemment et je suis en connaissance des causes, des responsabilités attribuées à la mairie. Le parti Team décide de faire cavalier seul durant les communales. Un parti ayant des représentants dans 1613 communes. Le parti HVM mise de côté par le parti Team. Le message est clair pour Ravalomanana. Les membres du parti Team doivent rester soudés. La guerre des communales commence. À part le parti Team, le groupement d'Amoudvoun ainsi que la HVM n'ont pas encore sorti leur pion. Des partis tant attendus au communal. Des responsables en réunion, la sélection est rude pour les candidats qui veulent se présenter sous la couleur orange du MAPAR. Les leaders du parti mettent plus d'une heure pour traiter un dossier. Ces responsables passent la plupart de leur temps à discuter, étudier et approfondir les dossiers pour parvenir à un candidat potentiel digne de porter le dossard orange et de représenter le parti MAPAR au communal. On n'a pas encore reçu la liste définitive des communes de Madagascar. Les chiffres se divisent entre 1693 et 1695. Le ministère de l'Intérieur non plus n'a pas encore la liste définitive. Et 10 jours après la date du dépôt des candidatures, on n'a pas encore la liste définitive. La Sénite nous a dit de revenir mardi pour recevoir la nouvelle liste. Le MAPAR sera présent dans presque toutes les communes de Madagascar. C'est également le cas pour les partis membres de l'Alliance républicaine de Madagascar, dans le VPM-MMM, le Parti vert, le Yarexik et l'ARD-AVM. Comme prévu, le candidat unique est à définir après la sélection de dossiers. Après les pluies et les eaux, une épidémie de maladies oculaires frappe la ville de Thomasin depuis quelques jours. Une maladie qui se transmet très vite et qui dure plus d'une semaine, comme le raconte Mélie. Mes yeux m'ont fait mal depuis vendredi dernier. J'ai tout fait, j'ai utilisé des pommades, j'ai pris des médicaments, mais je n'ai rien pu faire. Depuis, je suis obligée de porter des grosses lunettes de soleil quand je dois aller au marché. Même cas pour Inde. Il y a quelques jours, elle a dû fermer son salon de coiffure pour la même raison, la maladie. D'abord, j'avais eu une sensation de brûlure avec mon œil gauche, puis il a commencé à virer en rouge. Devant les centres de santé, un long file des personnes atteintes de la conjonctivite. Mais quelle est cette maladie oculaire? C'est une conjonctivite d'origine virale, autrement dit, elle se transmet par des virus. Aujourd'hui, il est difficile de maîtriser la maladie, étant donné qu'elle s'est déjà répandue. Elle se répand par les poussières et les eaux. Toutefois, il faut respecter les règles d'hygiène et dès que les yeux commencent à rougir, il faut se rendre auprès des hôpitaux.
Respecter les règles d'hygiène, serait-ce une utopie devant ces tonnes d'ordures qui s'éparpillent dans la ville de Thomas? Des étudiants à la sortie des cours, il est midi, c'est la pause déjeuner pour les uns, pendant que les autres en profitent pour faire une révision. Troisième année en médecine, le choix de Aube n'est pas un hasard, mais correspond à ses objectifs. Le domaine de la médecine n'est pas très évolué à Madagascar. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des recherches pour son évolution, surtout dans la pharmaceutique. J'espère trouver des médicaments à base de plantes malgaches. Objectifs et innovation ne figurent pas souvent parmi les points forts des étudiants. Ils se précipitent à trouver du travail et parfois oublient l'essentiel. Pour eux, l'objectif est de décrocher le diplôme et d'intégrer le monde du travail. Quand on est à l'université, le but est de trouver du travail. Le but est de trouver un travail. En sortant de l'université, il faut faire ses preuves dans le domaine du travail. Certains étudiants chercheurs n'ont jamais fait leurs preuves. Peu sont alors ceux qui se concentrent dans les travaux de recherche et d'apporter une amélioration dans leurs domaines respectifs.